commis du péché, mais l'homme a eu peur. Or que la peur est l'ennemi de la foi. La Bible dit, sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Si vous voulez dire que vous êtes les hommes ou les femmes de la foi, moi j'aimerais te dire qu'il y a un ennemi de la foi, c'est la peur. Si tu es péré ou péré, si on dit cela, bien aimé, j'aimerais te dire que tu n'es pas un homme ou une femme de la foi. La Bible dit, sans la foi, un homme ne peut être agréable à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu commençait à chercher l'homme parce qu'il avait confié la responsabilité à l'homme. Heureusement, quand Jésus est venu, Jésus a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai responsabilisé. Afin que vous portiez, vous alliez et vous portiez des fruits qui demeurent. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, à l'heure que nous parlons, est-ce que réellement l'Éternel nous trouve dans notre poste? La Bible dit, l'Éternel cherchait l'homme parce que chaque soir, il parlait avec l'homme. Mais il ne trouvait pas l'homme. Il a dit, où es-tu, Adam? Il n'a pas demandé où es-tu, Ève. Parce que la responsabilité du jardin n'appartenait pas à Ève, mais la responsabilité du jardin appartient à Adam. C'est pour cela que la Bible déclare, l'Éternel demanda, où es-tu? Mais si l'Éternel te demande où es-tu aujourd'hui, qu'est-ce que tu diras? Où es-tu dans le poste que l'Éternel t'a établi? Où es-tu dans la grâce que l'Éternel t'a donnée? Où es-tu dans la position, la grâce que tu as? La Bible déclare, ce que nous avons reçu de la part de Dieu, nous devons mettre cela aux portées des autres. Mettez vos dons plutôt les uns les autres, afin que ces dons-là puissent contribuer pour le panissement de l'œuvre de Dieu. Amen. Si l'Éternel te demande cet avant-midi, où es-tu? Qu'est-ce que tu diras? Habakkuk a dit, heureusement, je me tiens à mon poste. J'entendais ta voix. Mais est-ce que toi tu es dans ton poste? L'Éternel a besoin que nous tous nous revenions dans notre poste. Là où l'Éternel attend qu'il puisse nous rencontrer. La Bible dit, chaque soir l'Éternel rencontra l'homme. Chaque soir l'Éternel parlait à l'homme. Vous savez, nos vies, la Bible dit, je vous ai établi. Cela veut dire que je vous ai responsabilisé. Afin que vous alliez et vous portiez le fruit qui demeure. Bien aimé, la vie chrétienne sans Jésus, c'est une vie chrétienne morte. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a dit que vous êtes les sarments. Moi, je suis les sceptres. Et aucun sarment peut porter le fruit si vous vous attachez près de moi. Si vous voulez trouver le poisson, sa force, il est attaché à l'eau. Si vous voulez trouver l'arbre, l'arbre est attaché sur la terre. Mais l'homme aussi est attaché par rapport à la source. Et c'est pour cela que Jésus a compris cela. Il a dit, si vous voulez porter des fruits, si vous demeurez en moi et mes paroles demeurent en vous, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Amen. Alléluia. C'est pour cela que l'homme, pour voir la main de Dieu, il doit revenir à sa source. La source de l'homme, c'est Dieu. Sans Dieu, tu ne peux rien faire. La parole déclare qu'avec Dieu, nous ferons des exploits et nous écraserons nos ennemis. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pour cela que Jean a dit que si toi tu dis tu es du Seigneur, si toi tu dis que tu es du Seigneur, mais tu dois marcher comme lui. Comment lui il a marché? Il a marché avec la conformité de la parole du Seigneur. Il a dit, ce que je vous donne, j'ai appris du tout près de mon Père. Ce que j'ai reçu de mon Père, c'est ce que je vous donne. Et vous voulez réussir dans votre entreprise, vous voulez réussir par rapport à votre travail. La parole est claire, la Bible déclare que le livre de la loi ne s'éloigne pas de votre bouche. Vous devez la méditer jour et nuit, afin que vous vous réussissiez dans vos entreprises. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La responsabilité. L'Éternel nous a confié, il nous a doté de grâce. Nous avons le don. Ces dons-là doivent travailler pour que l'œuvre de Dieu puisse aller en avant. Ces dons-là doivent marcher pour que l'œuvre de Dieu puisse aller plus loin, afin que là où l'Éternel attend que nous arrivons. Alléluia.
envoyé les disciples. Ils allaient faire une mission. Après les disciples, ils étaient obligés de rendre compte. Mais nous allons rendre compte par rapport au don que le Seigneur nous a donné. C'est pour cela que Jésus, quand il a donné la parabole, un maître qui partait, il a donné ses talents à celui qui a reçu 5, l'autre a reçu 2, il y a le dernier qui a reçu 1. Mais pourquoi il a dit aux 2 autres qui sont serviteurs fidèles? Parce que ces autres, ils ont travaillé. Celui qui avait reçu 5, il a ramené 5. Celui qui avait reçu 2, il a ramené 2. Mais celui qui avait reçu 1, il a dit que j'ai caché cela. Or que la parole déclare, Jacques a dit, celui qui sait faire le bien, il ne le fait pas commettre un péché. Amen. Si tu sais chanter, tu ne chantes pas, tu commets un péché. Ça, faut t'en savoir. Amen. Parce que pour chanter, tu n'as pas fait un effort. Ça vient d'en haut. Jean dit, personne ne peut recevoir si cela ne lui est pas accordé dans le ciel. Pour prêcher, ça vient d'en haut. Je n'ai pas mérité un effort. C'est la grâce de l'Éternel qui était sur moi. Pour prier, c'est la grâce de l'Éternel qui était sur moi. Et si je ne prie pas, si je ne chante pas, c'est pour cela que Paul a dit aux gens de Romains, celui qui prêche s'attache à la prédication. Celui qui chante s'attache à la chanson. Celui qui est diacre s'attache au diaconat. Tu dois s'attacher à la grâce que l'Éternel t'a donnée. Amen. Et parce que nous rendrons compte par comment nous avons fait marcher notre grâce que nous avons reçue de la part de Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, la grâce excellente vient d'en haut. Hein. Jacques a dit, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut. Du Père des Lumières, en lui il n'y a ni changement. C'est-à-dire, Dieu ne se répand pas de ses dons. Ce qu'il t'a accordé, le don qu'il t'a mis en toi, il n'y a que toi qui peux le faire. Dieu n'est pas incapable. Comme il avait répondu à Élie un autre jour. Élie croyait que Dieu est incapable, il ne pouvait pas avoir un autre prophète. Élie disait non, je suis resté seul. Ils ont tué tous les prophètes de l'Éternel. L'Éternel lui a dit, Élie, détrompe-toi. Tu n'es pas seul. J'en ai encore 7000 prophètes qui n'ont pas encore fléchi les genoux devant Baal. Alléluia. Amen. C'est pour cela que nous ne devons pas s'orgueillir par rapport à la grâce que nous avons reçue de la part de Dieu. La Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit de l'Éternel, dit l'Éternel des armées. Amen. Donc tu n'as pas forcé, tu n'as pas fait un effort. L'Éternel t'a dompté de cette grâce. Et cette grâce doit travailler pour l'œuvre de Dieu. Amen. Non, je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. L'Éternel commence à demander l'homme, où es-tu? Moi, je te rencontrais dans le jardin. Moi, chaque soir, je te voyais. L'Éternel peut te demander cet avant-midi. Où es-tu? Où es-tu par rapport à la responsabilité qu'il t'a confiée? Alléluia. Amen. Tu es chanteur, tu dois s'attacher à la chanson. Tu es prédicateur, tu dois être là. Enfant de Dieu, tu dois être assis dans le temple. D'ailleurs, la parole déclare, n'abandonnez pas vos assemblées. Nous devons y être là la semaine. Nous devons y être là le dimanche. Nous devons y être là. Parce que si nous sommes fidèles dans de petites choses, l'Éternel est capable de nous donner de grandes choses. C'est pour cela l'heure même de venir à l'église, c'est important. Amen. On était 10 heures, le culte a commencé, il n'y avait personne. 10 heures, c'est l'heure que les gens se réveillent. Aussi longtemps, c'est 10 heures, c'est l'heure que le culte commence. Je bénis le Seigneur parce qu'on a commencé l'église à 10 heures. On était 3, mais la Bible déclare là où 2 ou 3 sont réunis à son nom, il est là. Amen. Et je me disais à moi-même que le dimanche qui vient, à 11 heures, je commence la prédication. Amen. Alléluia. Amen. Donc ça, les gens qui vont venir en retard, ils vont seulement mettre des offrandes et ils ne vont pas écouter la parole de Dieu. Non, nous devons s'en sortir de ces choses. La Bible dit, si tu es fidèle dans de petites choses, l'Éternel t'accordera de grandes choses. Amen. Si tu n'es pas fidèle dans de petites choses, pourquoi les